Forêt des Pins, faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Une forêt en agonie. Jusqu'à l'autre bout du monde, nous entendons des cris agonisants d'une forêt qui s'étendait il y a 25 ans sur 32 000 hectares de terre, Forêt des Pins. Elle couvre la partie orientale du massif de la Selle, au sud de Malpasse et près de la frontière haïtiano-dominicaine. Forêt des Pins possédait les montagnes les plus verdoyantes des Caraïbes, recouvertes de pins, dotées de chutes et de pics abrupts, de cavernes, de calcaire encore inexplorés et de briques couverts de fleurs sauvages, propices à d'alléchantes excursions. Elle peut encore être considérée comme un patrimoine paysager et naturel dans la mesure où l'on peut la sauver. Aujourd'hui, elle connaît la déforestation la plus alarmante de son histoire et ne s'étend que sur moins de 6 000 hectares de terre. La forêt est vulnérable, étant à disparaître sous l'effet des défrichements, des rabattages massifs pour le bois d'œuvre et le charbon de bois. Forêt des Pins pleure son passé et regrette d'avoir perdu son rang dans la galerie des plus grandes réserves forestières de la Caraïbe. Cet état de fait ne va pas sans conséquence sur la biodiversité. Elle provoque la disparition des espèces, la migration des oiseaux vers la République dominicaine, la destruction des habitats naturels, le changement climatique, l'altération de la beauté du patrimoine naturel et culturel. Bref, un constat qui écœure et qui tue. Il faut à tout prix sauver ce patrimoine naturel, paysager et culturel. Sauver la forêt, un défi à relever. Les défis environnementaux auxquels le pays fait face sont tellement grands qu'ils ne laissent aucun répit et nécessitent des réponses aussi urgentes qu'efficaces. La forêt est considérée comme l'un des parcs les plus riches de la Caraïbe en termes de biodiversité. Elle jouit d'une exceptionnelle richesse biologique et d'une grande diversité en écosystème. L'un des défis majeurs auxquels Haïti se trouve confronté est la récupération de la couverture forestière. Sauver Forêt des Pins est un pas vers la régénération de cette biodiversité. Relevons ensemble le défi, car chaque geste compte. Sauver la forêt aura impliqué en amont que l'État améliore les conditions de vie des habitants de la zone. Il y a une interrelation entre situation socio-économique des gens et la préservation de la forêt. Si l'État, la collectivité locale et la société civile ne cherchent pas à créer dans la zone de Fonds-Verret, de Mapou, de Forêt des Pins, de Tiote, des emplois subséquents de manière à permettre aux habitants de subvenir à leurs besoins les plus essentiels, sauver la forêt ne peut être qu'une véritable illusion. Aussi, doit-on tenir compte du fait que la forêt constitue une ressource énergétique pour le paysan, qui ne peut se procurer ni un réchaud électrique, ni du gaz propane pour la cuisson des aliments. Il ne s'agira certainement pas de criminaliser la production du charbon de bois, du bois d'œuvre et du bois artisanal. Il s'agira surtout de créer dans la forêt une zone énergétique destinée au moyen terme à desservir la population pour la cuisson de ces aliments. Il s'agira à long terme de trouver autre énergie alternative au charbon de bois et au bois de feu. La forêt, de par sa richesse biologique, écosystémique, naturelle et paysagère, peut être un véritable cadre pour l'expansion de l'écotourisme. De ce type de développement, qui devra respecter les normes environnementales, la collectivité aura construit son propre modèle de développement, un développement endogène et durable. La sauvegarde de ce patrimoine forestier ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un processus global. Ceci inclura, outre l'amélioration des conditions de vie des gens et le développement durable, la formation du public par la diffusion d'informations environnementales. Il est impérieux que l'État et les collectivités locales œuvrent d'abord à l'éducation environnementale du paysan et à faire de ce dernier un ami de l'arbre, un défenseur de la forêt, un acteur de l'environnement. Ainsi, le paysan, grâce à l'éducation environnementale, participera tout naturellement à la protection et à la préservation de la forêt. Il empêchera la déforestation et saisira la justice contre tout prédateur de la biodiversité. En outre, devra-t-on instituer un programme de diffusion d'informations environnementales dans les écoles primaires, secondaires et universitaires. L'écolier, l'élève et l'étudiant haïtien devront désormais avoir le statut d'acteur de l'environnement. Ils devront prendre part, tel un devoir civique, à accomplir avec amour et fierté aux activités de reboisement.
l'État haïtien devra créer la journée semestrielle de l'arbre. Ainsi, le 1er décembre et le 1er juin de chaque année, écoliers, élèves, étudiants, professeurs, policiers, fonctionnaires publics, membres de la société civile, mettront en terre des plantules sous la direction d'agents forestiers. La forêt est la collectivité locale. S'il est impérieux pour l'État de concevoir un plan de sauvegarde du patrimoine forestier, il n'en demeure pas moins que la principale concernée demeure la collectivité locale. L'implication de celle-ci est de premier ordre dans la préservation de la forêt. Ainsi, le maire de la zone, les CASEC, les ASEC, les juges de paix, les officiers de police, les gardes forestiers, les notables, les organisations paysannes, la société locale devront se réunir autour du problème de l'érosion du patrimoine forestier, se concerter, concevoir une vision intégrée susceptible de contribuer le plus efficacement que possible à la protection de la forêt. La collectivité locale devra soulever le problème crucial de la défectuosité des infrastructures routières, un mal qui isole la forêt de l'administration centrale et qui la fragilise à tous les niveaux. Il s'agit d'un obstacle majeur au développement de l'écotourisme, un obstacle qui compromet les chances de préservation des ressources forestières et du développement de la zone, la forêt et les générations futures. Suivant la théorie de l'équité intergénérationnelle, chaque génération est à la fois gardienne et usagère des ressources de la terre dans un état qui n'est pas inférieur à celui dans lequel elle l'a reçu. Cette forêt qui s'étendait sur 32 000 hectares de terre n'est aujourd'hui couverte que de 6 000, d'où un désastre écologique monstrueux. Nous, citoyens de la présente génération, ne pouvons guère transmettre ainsi la forêt aux générations futures. Nous devons concevoir un plan de régénération de ce patrimoine paysager, naturel et culturel suivant la triple vision, partagée, intégrée et vivante. Fait à Forêt des Pins le dimanche 24 juillet 2011. Nous sommes contents avec nos amis auditeurs et téléspectateurs ici là dans Forêt des Pins sous la pluie et malgré conditions de temps, ça n'a pas empêché que ni étudiants yo, experts qui fait déplacement yo, sénateurs qui étaient là yo, sénateur Yuri Latortue, sénateur Annick François, mais ça n'a pas empêché que tout le monde ait porté contribution yo, et activité ça a été un vrai succès. Non pas M. Stéphane Nakwa, la semaine prochaine pour notre émission Parlement Panois.